Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. Alors pour cette dernière vidéo de la saison, Bah oui, c'est déjà la dernière. j'avais envie de partager avec vous des lectures qui je pense pourraient vous plaire pour cet été. Et je commence avec Le dernier fleuve d'Hélène Frappa, paru aux éditions Actes Sud. Alors avec ce roman, je vais vous demander d'essayer de vous souvenir de votre âme d'enfant. Essayez un instant d'oublier vos considérations d'adulte et de vous souvenir de ces étés où, un peu désœuvré, vous vous imaginiez des jeux dans la nature, où vous grimpiez aux arbres, où vous construisiez des cabanes. Il a bâbord, hissez les voiles. Vous imaginiez des ennemis invisibles et vous imaginiez des mondes comme ça complètement inventés. Dans ce roman, nos compagnons de route s'appellent Mo et Joe. Ils sortent comme ça, venus de nulle part, du paysage. Et Mo porte son petit frère Joe sur le dos car ils sont bien fatigués. Ils ont beaucoup marché, ils sont assoiffés, affamés. Et lorsqu'ils sortent comme ça sur une clairière et aperçoivent au loin un abri assez délabré, ils savent que c'est là où ils vont faire halte. Cet abri délabré se trouve au bord d'un fleuve, ce qui pour eux paraît magique. Et ils vont s'installer là pendant un certain temps, histoire de retrouver des forces. Et ils vont découvrir autour de ce fleuve tout un peuple. Alors ils y vont rencontrer un vieux chien, une petite fille sans nom, une jolie dame, une famille de gorgones, une sorcière guérisseuse. Ce roman est une véritable expérience de liberté sauvage retrouvée que je vous invite vivement à découvrir cet été. Je poursuis avec le roman Bleu de Maya Lund, paru aux éditions Presse de la Cité. Alors, ça brille un peu. Comme son précédent roman, Maya Lund va jouer sur les époques et les personnages. Alors nous avons une première époque qui se situe en 2017 et nous suivons Signe. Signe est une Norvégienne qui retrouve sa ville natale. Elle a aujourd'hui 67 ans, elle a mené une vie d'activiste, d'écrivain et de journaliste et on sent qu'aujourd'hui elle est fatiguée. Et lorsqu'elle retourne dans sa ville natale, elle se rend compte que le glacier de son enfance est aujourd'hui en train de fondre de façon assez désespérée. Et pire que tout, il est exploité à des fins commerciales. Cette situation est d'autant plus douloureuse pour elle que c'est son amour d'enfance, Magnus, qui a autorisé cette exploitation. Elle a donc des comptes à régler en revenant sur les lieux de son enfance. Deuxième époque, nous sommes en 2041, cette fois-ci en France, et nous suivons David et sa petite fille Lou, qui fuient les incendies qui ravagent le sud de la France et tentent de rejoindre un camp de réfugiés climatiques où ils espèrent retrouver la femme de David et le petit frère de Lou. Malheureusement, là, ils vont découvrir que même dans les camps, l'eau douce vient à manquer et la nourriture se fait rare. Ce roman a clairement l'objectif de nous faire réfléchir sur les catastrophes climatiques de notre époque, sur notre impact écologique, mais sans aucun moment culpabiliser le lecteur. Maya Lund a une foi et un optimisme en l'être humain qui éclaire d'une lumière salvatrice tout le récit. Depuis le temps qu'il me faisait de l'œil ce jus d'orange. Troisième roman, il s'agit du roman de Trévagnan, L'été de Katia, paru aux éditions Gallmeister. À l'été 1914, Jean-Marc Monjean est un tout jeune médecin qui s'installe à Salis, un petit village du Pays basque français. Là, il est employé par le docteur Gros dans son cabinet médical. Alors, le docteur Gros est le spécialiste des cures à destination des femmes souffrant des symptômes de la ménopause. Et Jean-Marc Monjean a été employé pour faire toutes les tâches et tous les soins que le docteur Gros se refuse de faire. Un jour, en son absence, Jean-Marc Monjean est amené à s'occuper de Paul Tréville, un jeune rentier venu de Paris et qui depuis un an habite avec sa famille dans une maison isolée de Salis. Là, le jeune médecin y fait la connaissance de Katia, la sœur de Paul Tréville, et va très vite tomber amoureux de la jeune fille malgré les réticences et les mises en garde de Paul.
Ce roman est à la fois une histoire d'amour un brin désuète, mais aussi un formidable roman psychologique noir. Alors vous avez vu, il est sur ma liseuse, vous pouvez vous aussi le télécharger sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Et le quatrième et dernier roman dont je vais vous parler est lui aussi téléchargeable en ligne sur notre catalogue. Il s'agit de My Bloody Valentine de Christine Détré, paru aux éditions de Noël. L'histoire de My Bloody Valentine nous est racontée par Delphine, une maman de 2 ados, Esteban et Sacha, et qui pour la première fois cet été part en vacances en Corse avec sa toute nouvelle famille recomposée, puisqu'elle partage depuis peu la vie de Paul et de sa petite fille Émilie. Paul et Delphine se sont rencontrés au cours de théâtre que donne Delphine, et Émilie était une de ses élèves. Delphine, avant même de faire la connaissance du papa de Paul, a tout de suite eu un attachement particulier envers cette gamine qu'elle trouvait à la fois très mature pour son âge et aussi extrêmement attachante, très spontanée. Mais le jour où Paul et Delphine annoncent à la petite fille qu'ils sont ensemble et que Paul se sépare de sa femme, donc la maman d'Émilie, eh bien les liens entre Delphine et Émilie vont se briser radicalement. Et c'est dans ce contexte tendu que Delphine se prépare à passer 4 semaines en Corse. Là-bas, ils rejoignent François et Véro, les meilleurs amis du couple que formaient Paul et son ex-femme, qui sont eux aussi venus avec leurs 2 ados, dont l'aîné est accompagné de sa petite amie Valentine. Pour Delphine, ces vacances se passent en terrain miné. Non seulement elle doit faire face à la froide hostilité de la petite Émilie, mais en plus elle doit faire sa place auprès des amis de toujours. Toute cette histoire se passe, vous l'imaginez, dans un décor idyllique à souhait qui renforce d'autant plus la tension grandissante qui va monter parmi les personnages. Ce roman m'a complètement bluffé. Je ne m'attendais pas une seconde à ce que ce pitch assez banal de départ m'entraîne là où il m'a emmené. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous aimez les romans sociologiques, psychologiques, plongez-vous dans My Bloody Valentine. Retrouvez les 4 livres que je viens de vous présenter dans notre bibliographie d'été. Comme toutes les années, vous pouvez la trouver dans les 3 bibliothèques du réseau, à Corbelin, à Vérin et aux Avenières. Également en téléchargement sur notre catalogue en ligne. Vous y trouverez évidemment tous les conseils d'été des bibliothécaires en matière de romans, de documentaires, d'albums, de bandes dessinées pour les adultes, pour la jeunesse, bref, il y en aura à mettre dans toutes les valises. Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et je vous dis à la rentrée. Bye bye!